Jean-Baptiste Galen, le président du football club de Bousbecq, section féminine. Exactement. Vous allez bien, Jean-Baptiste? Bonjour, ça va super bien, oui, merci. Alors, messieurs, on va parler bien sûr de l'actualité de nos clubs, de la région. On l'avait dit en début de saison, il y a 5 clubs désormais. Il y a Chambly, il y a Lens, il y a Valenciennes, il y a Lille et il y a Amiens. Mais avant, on va profiter de votre présence, Jean-Baptiste, pour prendre des nouvelles du FC Bousbecq. On rappelle ce projet un peu fou. Vous êtes arrivé il y a un peu plus d'un an. Bousbecq, c'est quoi Bousbecq? C'est 5000 habitants. 4800 exactement. 4800 habitants. Oui. Bousbecq était en 5e division, l'échelon le plus bas au niveau féminin. Oui. Et puis vous aviez un projet donc fou de faire accéder, bon on n'y est pas, mais de faire accéder cette équipe à la D1, projet à 5 ans. Oui. Donc là, la saison dernière, vous avez survolé le championnat. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Vous êtes en Régional 2, l'équivalent de la 4e division. On est en R2, l'équivalent de la 4e division. Ça se passe comme l'année dernière en fait. On fait le travail pour réussir à bien ce projet, qui est toujours l'AD1 en 2024. L'AD1 en 2024, là vous êtes bien parti en tout cas pour accéder à la R1, qui est l'équivalent de la 3e division. Vous le disiez avant l'émission, discuter. Vous avez finalement une équipe, vous avez construit une équipe démesurée par rapport à... Aujourd'hui, on n'a pas une équipe qui est au niveau. C'est-à-dire que nous, on aura toujours, de toute façon, quoi qu'il arrive, 1 ou 2 coups d'avance. Parce que si on veut que ça aille vite et bien, il faut faire les choses bien. Donc aujourd'hui, oui, il y a des joueuses de D1, de D2 qui nous ont rejoints l'année dernière. Là, pour ce début de saison, pour qu'on puisse, sans avoir aucun problème, accéder à la R1 et dès l'année prochaine, accéder au barrage pour jouer en D2, vraisemblablement sous 2 ou 3 ans maximum. Question à 100 balles, souvent vous gagnez vos matchs par 5 buts d'écart, voire plus. Est-ce que les joueuses, elles ne vont pas finir par s'ennuyer au bout d'un moment de dominer leur championnat comme ça, de partir pas en ayant gagné d'avance, mais quasiment quoi? Un match de foot, ça commence à 0-0. Avec vous, ça se finit à 10-0 aussi. Oui, mais ça commence à 0-0 quand même. Les joueuses qui arrivent chez nous, elles sont là pour écrire une histoire. Elles ne sont pas juste là pour jouer au foot. Elles sont là pour écrire une histoire, et pour écrire une histoire, il faut gagner des matchs de foot. Aujourd'hui, c'est un super challenge pour elles, pour nous, pour tout le monde, de se dire, voilà, j'arrive dans un club, on est en district, on est en R2, on va aider le club à monter en R1, aider le club à monter en D2 ou en D1. Donc non, aujourd'hui, elles font le boulot. Ce sont des joueuses intelligentes, puisque chez nous, on recrute aussi sur la forme footballistique, mais aussi sur la forme d'intelligence et de représentation de la marque Football Club Bousbecq féminin. Jean-Baptiste, votre équipe de Bousbecq fait parler forcément sur le terrain, parce que il y a ces performances, oui. Ce projet, et puis aussi en dehors du terrain, on parle pas mal de Bousbecq parce que, il y a eu pas mal de reportages télé, mais vous aviez fait venir Miss France il y a quelques mois. Oui. Match entre Bousbecq et Vous l'avez Steenborg. recruté ou pas, non? Non, on est encore en train de discuter. Et là, vous êtes sur aussi encore une personnalité qui va venir. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? En fait, aujourd'hui, le Football Club Bousbecq féminine, c'est pas juste un club de foot. C'est-à-dire que nous, on a beaucoup de chance, c'est que on a beaucoup de partenaires autour de nous. Et là, en fait, avec un de nos partenaires titres, qui est la GSMC, qui est la mutuelle GSMC, on a décidé de faire un grand événement le 27 octobre pour la lutte contre le cancer du sein. C'est-à-dire Octobre Rose. Donc nous, on l'a appelé Nord en Rose, parce qu'il faut que tous les gens du Nord soient concernés par ce problème-là et qui viennent tous les gens du Nord doivent venir à Bousbecq pour cet événement. Et donc il y a Jean-Pierre Papin qui vient au stade le 27 octobre. Il y aura plein d'activités, il y aura beaucoup de défis humains et il y aura, nous on demande vraiment une vraie solidarité. C'est juste une solidarité physique. C'est-à-dire que les gens qui rentreront dans le stade entre 13h et 14h le 27 octobre, il y a 5 € qu'on versera, nous les organisateurs, à l'association Vivre comme avant, qui est une association qui aide les femmes qui sont atteintes du cancer du sein. Et Jean-Pierre Papin qui donnera le coup d'envoi, justement. Le coup d'envoi, qui fera des photos, des dédicaces. Et l'Amiens SC. Entre Bousbecq et la réserve de la deuxième équipe de l'Amiens. La première évolue en D2. Ouais, la première équipe d'Amiens, on les retrouvera dans quelques temps, dans 2 ans normalement. Mais en tout cas, l'équipe, pour l'instant, ça sera la réserve qui viendra jouer dans notre stade pour faire vraiment une grande fête. Alors venez nombreux. J'ai une petite question à poser, Sébastien. Allez-y. Quel est le montant du budget? Est-ce que les joueurs sont payés?
Chez nous, il n'y a déjà pas de langue de bois, donc je vais répondre à cette question. Les joueuses ne sont pas payées. Les joueuses touchent des primes de match et les joueuses sont défrayées. C'est-à-dire que chez nous, au Football Club Ouzbek Féminine, les joueuses ne payent pas pour jouer au foot. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, c'est les filles qui viennent un peu de loin, on leur paye, on leur rembourse des indemnités kilométriques et quand elles gagnent des matchs, elles ont une prime de match. Comme chez les garçons. Le montant du budget ? Pardon ? Et le montant du budget ? On est sur un budget équivalent à entre 240 et 250 000 euros. C'est celui de l'Amiens SC. Qui évolue en D2. En D2. Ouais. C'est pour ça qu'on va vite se retrouver alors. Donc, on le disait, cet événement le 27 octobre. 27 octobre. L'adresse, on le rappelle. L'adresse 23 bis rue de Lincel à Bouzbek. Et franchement, c'est gratuit. Tout est gratuit comme d'habitude. Il y a plein de jeux pour les enfants, les trucs. Enfin voilà, tout est gratuit. La seule présence des gens rapportera beaucoup d'argent à l'association qu'on a besoin. Allez, venez nombreux, c'est pour la bonne cause. Si vous voulez voir Jean-Pierre Papin, si vous voulez voir aussi du foot féminin, c'est l'occasion. Voilà, c'est l'objectif.